Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, aujourd'hui je te parle de ce casque, il s'agit du Nolan N121. Alors ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu Nolan sur le site et on est bien content de pouvoir tester celui-ci. En plus vous allez voir, c'est un casque modulable avec la commande ici au menton, avec du coup encore la possibilité d'avoir un grand écran. On peut vraiment rouler comme ceci et c'est assez particulier parce que j'ai presque l'impression que ce casque est plus silencieux en mode jet qu'en mode intégral. C'est assez surprenant. Alors on a un écran solaire en plus, regardez, hein, qui descend quand même assez bas, avec la particularité c'est que vous avez un seul bouton ici en dessous, hop, et il remonte automatiquement. Donc un casque, moi j'aime bien porter comme ça, justement, en jet. Malgré ici la moto, parce que vous verrez, on est au guidon d'une BMW F900R. Donc pas franchement la moto qui protège le plus. Mais bon, malgré ça, c'est assez sympa. Alors évidemment, ça se manipule à une seule main. Hein. Vous allez voir, il y a la moto. L'écran principal qui remonte, voilà. C'est verrouillé, il suffit de redescendre l'écran principal et vous voilà à nouveau en mode intégral. Alors évidemment c'est un casque qui est 2206, qui est homologué PIJ, donc jet et intégral. Et forcément, on va aller s'arrêter un petit peu plus loin, histoire que je vous fasse évidemment tous les détails techniques de ce casque. C'est un petit peu normal. Allez, on va aller s'arrêter un peu plus loin et on en parle de ce Nolan. Et voilà, on a trouvé un endroit un petit peu plus au calme pour vous présenter ce casque Nolan N121. Alors, je vous propose de le déposer simplement ici sur la selle ou le réservoir de la moto. Et évidemment, je vous détaille ça tout de suite. Allez, approchez-vous qu'on en parle un petit peu plus. Et voilà, on a posé notre Nolan N121. Regardez comme cette mentonnière est vraiment bien intégrée autour du casque quand il est en position ouverte. C'est assez surprenant. Et comme je vous le disais en caméra embarquée, j'ai presque l'impression que le casque est plus silencieux quand on est comme ceci en mode jet, parce qu'évidemment vous pouvez redescendre le grand écran qui, comme vous le voyez, peut être équipé d'un pinlock, c'est le cas sur celui-ci. Vous avez la possibilité ici de verrouiller la mentonnière, c'est une obligation pour l'homologation PIJ. Notez que vous avez toujours évidemment une ventilation ici au sommet, suffisamment grande. Vous avez bien entendu la commande de l'écran solaire qui est ici. Et comme je vous le disais, je vais vous montrer, je vais le mettre sur le trépied, comme ça je peux vous le montrer, ça sera plus pratique. Vous avez donc la commande de l'écran solaire ici. Et vous avez le petit bouton ici en dessous qui vous permet d'un seul clic de remonter l'écran. Alors notez que l'écran solaire, lui, ne descend quand même pas très très bas. Regardez, on a déjà vu nettement plus bas, mais il y a peut-être ici aussi moyen de le régler. Ça évidemment, on va regarder ça en détail. Nolan propose également son système intercom, le N-Com. Vous voyez que celui-ci est évidemment prévu pour pouvoir être utilisé avec. La manipulation est relativement simple. Vous refermez comme ceci et voilà, vous avez votre casque intégral avec en plus encore une ventilation ici sur le bas. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont quand même des gros boutons, ce qui évidemment facilite l'utilisation avec des gants. Un intérieur en top climat confort. Je dois avouer que c'est ma foi assez confortable. Aujourd'hui il fait un petit peu frais, mais on l'a porté aussi quand il faisait très très chaud, et même avec le scooter BMW. Et ma foi, c'est assez confortable. Notez également les grands flaps ici sur le côté, qui eux aussi jouent un rôle aussi bien dans le confort que dans l'insonorisation.
À la fermeture, on a une boucle micrométrique. À la fermeture, on a une boucle micrométrique en métal et plastique. Notez la toute petite bavette. Et alors, quand je vous disais qu'en roulant, on avait difficile à mettre la pince, ouais, regardez, vous avez quand même toute cette partie ici qui, elle, est dure, fixe donc. Je vous conseillerais donc, éventuellement, si vous êtes intéressé par ce casque, de procéder quand même à un essai, histoire d'être bien certain que ceci ne vous dérange pas, en tout cas quand vous redescendez la mentonnière. Avec cette nouvelle norme 2206, on le sait, les casques ont pris un petit peu de poids. C'est aussi le cas pour ce Nolan N120 qui est aux alentours des 1750 grammes. Mais je dois avouer que je l'ai porté aujourd'hui toute l'après-midi. Je l'ai déjà porté plusieurs fois sur d'autres motos et le scooter. Eh bien, j'ai pas franchement l'impression qu'il pèse ce poids-là. C'est quand même assez surprenant. Bon, je vous disais aussi, évidemment, tout est parfois question d'équilibre. En tout cas, je dois avouer que de ce côté-là, j'ai pas franchement l'impression d'avoir un poids conséquent sur la tête. En tout cas, mon cou ne s'en plaint pas. Si jamais cette décoration ne vous plaît pas plus que ça, eh bien sachez que Nolan a quand même poussé le bouchon assez loin en termes de choix pour les décorations, parce qu'il y a vraiment beaucoup de coloris différents, des graphiques différents, et même dans certains graphiques, eh bien, comme ici, plusieurs aussi choix de couleurs. Je pense donc que vous pourriez trouver assez facilement un casque qui vous plaît. En tout cas, nous, on trouve celui-ci plutôt sympathique. Un casque plutôt agréable à porter, qui est surtout très sympathique aussi en jet. On peut franchement rouler avec la mentonnière relevée, même avec un roadster comme celui-ci, où il n'y a aucune protection. Je l'ai ramené de Bruxelles jusque chez moi par l'autoroute et par les petits chemins. Il faisait tellement bon que j'ai pas pensé, enfin j'ai pas eu la nécessité en tout cas, de refermer la mentonnière. Aujourd'hui un petit peu plus parce qu'il fait quand même pas très chaud, mais on peut franchement rouler avec la mentonnière relevée, l'écran principal descendu, ça vous met déjà à l'abri de pas mal de turbulences. Moi franchement j'aime bien ce type d'intégrale, surtout que par rapport à l'intégrale classique, évidemment il n'y a pas de prise au vent une fois qu'il est ouvert, puisque la mentonnière évidemment est à l'arrière. Côté tarif, il faudra compter 480 € pour ce casque-ci, en fonction évidemment des différents distributeurs et éventuelles promotions disponibles. Ça fait à peu près entre 450 et 500 €, évidemment ça dépendra aussi de la version graphique que vous allez choisir. Ça reste évidemment un budget, mais je le trouve quand même, ma foi, assez confortable. Il a une belle gueule, on peut l'utiliser aussi bien fermé couvert. Moi franchement j'ai pas grand chose à lui reprocher, peut-être un petit peu lourd, et encore, moi personnellement ça ne m'a pas dérangé. Bon, par contre impossible de mettre la pince pour filmer avec la DJI, la faute à cette mentonnière un petit peu trop épaisse pour la pince, mais ça franchement je ne pense pas que tout le monde sera dans le cas. On se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres essais. Vous retrouverez évidemment toutes les photos de ce casque Nolan N121 sur notre site www.objectif-moto.com les amis. À très bientôt.